Jeudi le 15, bienvenue en prenant votre café. Salut Emma, salut Noah, bye Julie, bye Eric. Bon, vous allez tout comprendre bientôt pourquoi je parle de ça. Trump inculpé à Miami, on va parler un petit peu de ça. On s'en balance un petit peu, mais je vais vous en parler par cœur. Le party est pogné à Terrebonne, mais un vrai party. Je vous dis, Valérie Plante est jalouse. Elle est jalouse. Une assurance mariage, Investissement Québec qui investit dans Lightspeed pour pas se faire voler le siège social. C'est le moment de s'abonner. Oh, il y a des subventions. Ouais. Je les note. Allez, je vais vous parler des subventions en agriculture. Ça me tente. Ben écoutez, il y a une énigme. On va passer aux choses sérieuses. Le 15 juin 1846. OK, on est le 15 juin 1846. Les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne signent le traité d'Oregon. Mais de quoi s'agit-il? Hein? Qu'est-ce que le traité de l'Oregon, le 15 juin 1846? C'est un cours d'histoire qu'on fait ici. Hein? Ah ben, Trump est inculpé encore une fois à Miami. On l'écoute parler, ce débile-là. Hey, il n'est pas un débile, c'est le plus grand défendeur. Bon, OK, bon, merci. Donnez-moi votre... Est-ce que c'est Biden qui est contre lui? Est-ce qu'il avait le droit de faire ce qu'il faisait? Est-ce qu'il va se faire arrêter? Va-t-il aller en prison? Là, ils ont choisi. Et puis, je suis plus capable. Je vous le dis tout de suite, je vous en parle, là. C'est juste que je suis plus capable d'entendre parler. Il va avoir un bon juge et un bon jury parce qu'il est à Miami. C'est ça qu'on a dans notre système de justice, hein? Au lieu d'avoir des gens impartials puis des robots, OK? C'est ce qu'on veut, c'est des robots. Il a-tu fait un crime ou il a pas fait de crime? Pas parce qu'il est jugé à Miami qu'il a plus de chances de passer que s'il est jugé à Washington. C'est complètement fatigant. Puis c'est la même chose ici au Canada, là. C'est la même chose ici au Canada. Ça dépend du juge. Ça dépend du jury. Non, ça dépend de rien. OK? Tu mets des meilleures personnes en place qui sont capables de juger, puis sinon, tu les mets pas en place. Je suis plus capable d'être ça dans notre société. D'entendre parler, il va y avoir un bon juge. C'est sûr, quand tu regardes, il y en a un méchant paquet qui sont pas terribles. Hein? Bon, on enchaîne. Je dois avoir quelque chose. C'est quoi ça? Oh, OK. Voilà, on n'avance pas, on recule pas, on avance. Hey, le projet de loi C-18, hein? Ça, c'est Facebook, puis c'est des journaux qui sont bloqués sur Facebook. Et là, Trudeau veut faire plier. Hein? Si vous pensez qu'ils vont dominer, hein? Ben, vous savez que si Facebook, il n'y a pas à se plier à la loi si il est bloqué, tout simplement. C'est tout simple que ça. Là, les journaux crient à l'injustice. Sincèrement, là, pour faire des vidéos sur Facebook, puis si je mets l'option, je l'ai mis par défaut, là, l'option des pubs, Facebook le présente à plus de gens. Moi, j'ai compris il y a longtemps de jouer la game des réseaux sociaux. C'est à eux. Hein? C'est à eux. C'est pas un droit, là. OK? C'est à eux. C'est à eux. Regardez, on veut même limiter les réseaux sociaux aux 16 ans, là. T'sais? Fait que c'est pas à nous, c'est leur compagnie. Ils nous mettent ça disponible. Maintenant, quand je mets, mettons comme cette semaine, j'ai parlé des guimauves, puis je mets un lien vers mon site. Bon, je crée de l'engagement sur Facebook. Donc, j'attire des gens sur cette page-là. Même si c'est des virgules, même si c'est pas beaucoup dans la grande dans le réseau, là, tu sais, vraiment, je suis des pinottes. Ben, il reste que je fais ma part. Hein? Maintenant, Facebook, en échange, si je fais du bon contenu, il va le présenter à plus de monde et ça va attirer des gens
sur mon site, c'est gagnant, gagnant. Je joue leur game. La presse, Journal de Montréal, qui mettent leur article sur Facebook, ils veulent attirer des gens sur leur plateforme pour vendre la publicité. Il est où le problème? Hein? Il est où le problème? C'est une façon de faire du marketing gratuit. Au lieu que le Journal de Montréal nous plante un billboard nous disant que telle nouvelle est très hot, ben ils le font sur les réseaux sociaux, ça attire des gens, ça fait vendre la copie. Point final. Point final. Facebook a raison. Hein? Facebook a raison. C'est pas contre la démocratie. Facebook et Google ont raison de dire non, regarde, on n'a pas à le faire. Que les journaux qui fassent comme nous, des entreprises qui jouent le rôle de faire du contenu. Regardez, je suis moins souvent sur TikTok dernièrement parce qu'il faut que je fasse des vidéos. Et je suis moins bon à faire des vidéos, à part ça, comme je fais là, mais des courts vidéos où... donc, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Fait que c'est sûr qu'ils vont leur permettre, là, ils jouent un bras de fer, là, ils vont donner de l'argent, mais s'ils en donnent, ils devraient en donner à tout le monde. Dès que, par rapport à notre poids, un peu comme Spotify, si ton poids sur les réseaux sociaux, comme moi j'ai un reach d'1,3 million, ben combien ça vaut ça? Combien ça vaut qu'1,3 million de personnes viennent sur ma page à chaque mois? J'aurais pas une scène là-dessus, là. Mais bon. Il doit demander. Hein? Envoie ça dans l'univers. Envoie ça dans l'univers. Ah, il y a des subventions pour les agriculteurs. Là, ça me tente. Ça me tente. Mais le problème, c'est que faut que je fasse... Tout le monde peut demander la subvention sur l'environnement. Hein? La relève agricole a 10% de plus. Donc, supposons qu'il demande 1 million, il va avoir 1,1 million. C'est la relève. Mais là, ils ont étiré ça aux minorités et aux transgenres. Ça me tente. Là, ça me tente. Là, j'ai jamais voulu de subvention, mais juste pour en avoir une, parce que je suis transgenre, ça me tente. Sincèrement, là. Sincèrement, on est rendu là. Hein? On est rendu là maintenant de choisir, OK, toi, tu vas avoir plus d'argent parce que tu appartiens à une minorité. Sincèrement, le wokisme là, va trop loin à un moment donné. C'est égal. Est-ce que ton projet a de l'allure? Oui. Est-ce que ton projet a de l'allure? Non, on te donne de l'argent. Si ton projet n'a pas d'allure, on t'en donne pas. Si ton projet n'a pas d'allure, on t'en donne. Parce que c'est à peu près ça, des subventions, la plupart du temps. Tabarnouche, hein? J'ai hâte que cette vague-là de wokisme extrême passe, parce qu'elle va passer. À un moment donné, ça va revenir à la base, parce que ça n'a pas de sens. Des fois, il faut que tu tues le non-sens par du non-sens. Là, on est là-dedans. Là. Ça va revenir à un moment donné un petit peu plus normal. Là. Au Québec. Je ne sais pas parler, je l'ai barré, mais je vais vous le dire, dans les nouvelles internationales, la pilule du lendemain est disponible par la poste. Il y a une madame un peu en détresse a décidé qu'à 8 mois, elle prenait la pilule du lendemain. Ah, quand même, hein? Quand même. Il y a des lames veille par contre à Terrebonne, hein? Ouf! Hein? Même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit, ah, t'as un peu, là. Wow. Quartier général de la police, plus de 585% d'augmentation. L'usine de traitement d'eau, 1127% plus cher que prévu. Elle est ici avec son garage de la STM qui a juste doublé, hein, juste 200% de plus que prévu. Elle dit, hein? Tu veux, hein? Ils sont payés que nous autres là-bas parce qu'elle se compare tout le temps. Hein? Tu sais, à un moment donné, là, regarde, moi, l'autre jour, j'ai fait un prix à quelqu'un pour faire du white label sur un des produits. Je me suis trompé. Sur le prix. Je dis non, le prix était donné, je fais quand même un peu d'argent, pas beaucoup, il en fait plus que moi. C'est comme ça être en affaires. Hein? Quand tu te commets, c'est soit que tu reviens et tu dis, regarde, je peux pas, c'est possible, mais tu le fais avant le deal, pas après. Hein? Pas même s'il y a de l'inflation. Pas si, à cause de ci, puis les extras, tu te commets. Croyez-moi là, que si on prenait des contrats bidons, béton. Gros lapsus. Des contrats béton.
les projets se livreraient un petit peu plus vite. Les entreprises, au lieu de les tirer à la sauce, là, ils te le livraient en tabarnouche pour justement ne pas se faire prendre par l'inflation, l'augmentation des coûts. Croyez-moi, ben c'est ça que ça donne. Hein? C'est ça que ça donne. Ça donne des augmentations de coûts partout, puis on s'est rendu normal. C'est rendu normal. Quand à Montréal, ça va dépasser de 300%, on va dire Terrebonne, ça a coûté 1127. Ça vous tente d'aller acheter un petit Louis Vuitton en métro? Hein? Parce que Royal Mount, le 1540, va ouvrir bientôt. Pas bientôt, mais l'année prochaine, je pense. Et là, il va y avoir des Gucci, Louis Vuitton, des dynamites. Bon, alors, on vient de tomber de catégorie, là, mais ça appartient à Lofty, qui est le promoteur. Donc, c'est à lui les magasins garage et donc c'est sûr qu'il va s'installer là. Mais là, il dit, écoute, il va falloir pas venir. On veut pas vous avoir en auto. Là. Venez en métro. Là. Fait que vous autres, vous pensez là, que une riche asiatique venant de n'importe quel pays va venir à Montréal pour prendre le métro, pour aller s'acheter des gros Louis Vuitton. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Il faut arrêter de capoter. En fin de semaine, c'est le Grand Prix. C'est sûr que tu ne te promènes pas inutilement à Montréal. Cette semaine, on est allé se prendre une marche sur Saint-Laurent parce que la rue est fermée justement pour les festivités du Grand Prix. Bon, tu comprends ça. C'est un week-end, t'embarques dans la game, tu la joues. Les ponts Jacques-Cartier et Champlain. Je suis content, moi, de m'en aller toujours vers le nord au lieu de vers le sud. C'est toujours le bordel vers le sud, hein? Tout le temps. Donc, mais, tu sais, à un moment donné, oui, je veux bien là, qu'on fasse, là, mais, sincèrement, si j'ai de l'argent de m'acheter un Louis Vuitton, là, ou un Gucci, puis je veux faire le tour, ça se peut, je me promène pas en métro, là. Hein? Ça se peut. Rien, un n'empêche pas l'autre. Mais ça se peut aussi que j'ai un chauffeur privé. Là. Une petite sacoche à 20$, là, je peux me prendre un taxi ou je peux avoir un chauffeur. Chauffeur! Au Royal Mount, s'il vous plaît. Ah ben, Fitz qui veut acheter des terrains parce que suite au succès phénoménal de Bécancour, parce qu'à Bécancour, les terrains appartiennent, où est-ce qu'on veut installer tout le lithium, les terrains appartiennent au gouvernement. Fait que le gouvernement, lui, veut installer le monde. Puis là, c'est plein là-bas. Hein? Ben, c'est sûr, parce que le gouvernement investit dans des compagnies qui vont aller là. Ils donnent des subventions à des compagnies. Tu vas t'installer chez nous, puis on va te donner des subventions. Fait que là, il dit, moi, de l'acheter dans l'est de la ville aussi. Là, fait ce qu'il veut, il se promène comme si on lui a donné comme s'il était le chef de la banque à Python. Hein? C'est comme si on lui a donné un budget, même pas de budget. Ah ouais, achète, comporte-toi comme si c'était à toi l'entreprise, mais t'as pas de limite. C'est à peu près ça, là, tu sais. Fait que, ouais, on va acheter des terrains, on va les revendre après sans profit. Là. Le gouvernement se comporte en communiste et en capitaliste en même temps. T'sais. Il achète pour dire, non, nous autres, on va le faire parce que les entreprises ne peuvent pas le faire. On va les subventionner pour qu'ils aillent là. Puis après ça, on va vendre le terrain à profit. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Une assurance mariage, ça vous dit-tu? Ouais. Je suis pas marié, moi. Je me suis jamais marié, mais on m'a toujours considéré comme si je l'étais. Dose ou nose. Ouais, 3/4 des... Ben, t'as peu. Non. Les cancellations à cause... Ben, t'as peu. 20% des gens changent d'idée. Là, j'ai le goût de sortir Yasser Arafat, là. 20% des gens, hey, on se marie, puis la vie est belle, puis à un moment donné, ça me tente plus. Hein? Fait que, mais, au tout début, il y en a qui sont plus prévoyants, ils disent, on va prendre une assurance mariage. Ouais. Fait que, parce que des fois que le fleuriste vienne pas, qu'il pleuve, tu sais, maintenant tu t'en vas dans le sud. Mais, contre l'annulation de ton conjointe, ça marche pas. Il y a une petite clause aussi des fois là, que vous voulez canceller là, parce que 20% des gens changent d'idée. Et parmi ces 20%-là, ben il y en a 3/4, 75% qui disent on va demander aux assurances de payer les annulations. Vous dites tout de suite, ça marche pas. Ça marche pas.
C'est pas permis par la loi. Ben oui, la loi le permet. Les assurances, il y en ont vu d'autres. Hein. Les assurances sont là pour faire de l'argent en passant. Tu compris? Good. OK. Nemaska Lithium a besoin d'un autre 500 millions, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, c'est notre argent encore. Ils vont faire de l'argent quand ils vont le revendre. Oui. Fitzgibbon achète tout le temps pour revendre. Hein? Donc, on va avoir mis 2 milliards de dollars dans Nemaska Lithium, mais c'est pas grave parce que Ford a dit qu'il était pour investir dedans. Parce que Ford veut le gouvernement a besoin de Ford qui s'en vienne comme GM à Bécancour. Fait qu'il a dit à Ford, dis-nous donc oui. Hein? Parce que c'est ça. Hein, je vous en ai parlé, puis c'est tellement évident. Ford dit probablement qu'il y a une subvention qui s'en vient sur Ford aussi, checker bien ça aller. Là. Donc, regarde bien. Tu vas nous dire que tu vas acheter un tiers de notre lithium et nous autres, on peut t'en donner une subvention après. Checkez bien ça, allez dans les prochaines semaines. C'est évident. C'est évident, là. T'sais? Parce que c'est exactement pour justifier le 500 millions, on justifie que Ford va être un des plus gros clients. Ça sent-tu, garde, gratte-moi le dos, puis je vais te gratter le dos. C'est bien, c'est que ça, hein? Ça n'a pas de bon sens. Hey, regardez ça. Regardez ça. Vous allez aimer ça, mes amis. Snowbird. Ben, je sais même pas si j'en ai des amis Snowbird dans le lot, mais c'est pas grave. Vous êtes mon ami, point. Regardez ça. Ça sort pas long, ça sort pas long. Ben, je vous emmène ça. Allez, viens, je t'emmène souvent. Hey, regardez ça, le dollar canadien, 75 cents. Hein? Il y a longtemps, il était à 72, 75 cents. Pourquoi? Ben parce que l'économie canadienne va bien. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté les taux d'intérêt. Donc là, regardez, 75 cents. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été à 75 cents. Il y a des 75-12, ouais, au mois d'avril. Mais si on regarde sur 5 ans, ouais, sur 5 ans, il a déjà valu 82 cents ouais, il a quand même monté à 82 cents, 83. Est-ce qu'il est sur la bonne lancée? Ça dépend du pétrole, tout simplement. Hein? Ici, quand il avait descendu très, très bas, c'est que le pétrole était tombé très, très bas au mois de mars 2020. Donc, voilà. Hein, le dollar canadien, 75 cents. Ah, il y a une compagnie qui s'appelle Ledartech. Hein? Ni vous loin de ça. Je vais vous dire pourquoi. Ledartech, c'est une compagnie québécoise qui fait des lidars. Des lidars, ça permet de lire. Hein? C'est Charles Boulanger qui est derrière ça. C'est un chic type. Ces deux enfants, c'est eux autres qui ont bon look. Hein? Charles et Sophie. En tout cas, Boulanger. Et depuis 2007, il a lancé une compagnie qui s'appelle Ledartech. Donc, ils font des affaires pour les autos autonomes. Et il va se merger avec Prospecteur. Puis là, tu lis les journaux. C'est le futur. On a besoin de ça. Je vous le dis tout de suite, là. Regardez, on va le regarder ensemble. On est le 15 juin. Et bien, le 15 juin, Prospecteur vaut 10,50. C'est à peu près tout le temps le prix d'une SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Si on se fie à Lion Electric et toutes les autres, il devrait valoir 1,5 pièce dans un an à peu près. Fait que ni vous loin de ça, malgré les promesses, attendez un peu, il n'y a pas de stress, il y a point S. Fait que non, tenez-vous loin de ça, je vous le dis tout de suite, vous allez pas trouver ça drôle, vous allez vous faire avoir. On se fait toujours avoir avec les acquisition companies comme ça. Il y a un processus pour aller à la bourse, ça, tu le bypasses, les actionnaires, ils te le ramènent d'en face assez rapidement. Hein? Lightspeed, Investissement Québec a mis 101 millions cachés parce qu'il ne l'avait pas dit. Il avait déjà mis 35 millions pour les sauver d'une future takeover, donc une future prise de contrôle. Et là, ils ont racheté dans les derniers mois pour 102 millions d'actions, un prix payé moyen de 31 $. Le prix de l'action aujourd'hui en vaut 16. Et il n'y a personne qui a acheté encore Lightspeed. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on achète à 31? Puis il en vaut 16. Donc, il a acheté dans le pic, même pas. Écoutez, ça n'a pas de sens. Hein? Ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça à peu près il y a un an. Ils ne l'avaient pas dit. Puis ça a perdu 50% de sa valeur depuis ce temps-là, quand même. Hein? Donc, faut que ça remonte de 100% pour que l'investissement
Est-ce que Lightspeed est plus à risque à 16$ qu'il est à 31$? La réponse est oui. Hein? Mais à un moment donné, à quel moment qu'on doit sauver, puis sauver, puis sauver, puis sauver des compagnies qui, la valorisation qu'ils avaient n'avait pas de sens non plus. C'était basé sur du hype, tout simplement, que le commerce électronique était pour exploser, un peu comme Shopify. Ben, ils sont dans le même business. Donc, puis c'est ça, les dirigeants d'Investissement Québec, eux autres, ils se disent, notre mission n'est pas d'avoir des rendements, notre mission, c'est de sauver l'économie québécoise. Mais ils n'ont rien sauvé. Hein? Ils n'ont rien sauvé en investissant à 31$ quand ça en vaut 16. Tenez-vous loin de ça. Tenez-vous loin de ça. En parlant de se tenir loin de quelque chose, je pense que les investisseurs, je suis encore là, les investisseurs dans Bud Light la trouvent moins drôle. Bud Light qui avait 10,5% des parts de marché jusqu'au mois de janvier, jusqu'à temps qu'une influenceuse trans, que Bud Light a voulu jouer trop les woke. Ben regardez ce que le marché américain a fait avec Bud Light. Il l'a amené deuxième. C'est Modelo Especial maintenant qui est premier avec 8,5% des parts de marché. Mais le Light a monté un peu. Coors Light a monté quand même beaucoup, de 5 à 6,5. Et la dégringolade n'est pas finie pour Bud Light. Hein. Il y a un prix à payer. Le prix à payer est énorme dans leur cas pour avoir été trop wokistes avec leur clientèle qui ne l'est pas pantoute. Hein. Donc, est-ce que c'est le rôle d'une entreprise de changer sa clientèle? La réponse, on l'a pas mal avec les ventes. Hein. Insolite. Ben écoutez, Emma et Noah, salut. Salut. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou il y a plus de Julie et de Eric qui m'écoutent. Probablement qu'il y a plus de Julie et de Eric qui étaient les deux noms les plus populaires. Mais depuis quelques années, c'est Emma et Noah, les noms les plus populaires. Hein? Il doit y avoir une spatule qui traîne là-dedans puis un nom barbare. Bizarre. Ben salut. Si Emma, t'es là, dis-moi bonjour. Si Noah, tu es là, dis-moi bonjour aussi. Et Julie et Eric, vous me dites souvent bonjour. Vous connaissez l'humoriste Joe Cormier, qui est une bépite, littéralement, dans le paysage des humoristes au Québec. Il est invité dans une école secondaire. Puis bon, ce gars-là, tu l'écoutes, tu fais comme pendant les grinces des dents, maudit. C'est un bizarre. C'est un weird. OK? C'est un weirdo à côté dans le tapis, là. OK? Il est vulgaire. C'est connu. C'est pas Louis-José Hood, là. C'est pas Martin Matt. Il est invité dans une école secondaire, puis là, le scandale a pogné. Ben voyons donc. Hein? On lui avait donné un corps de travail. Tu peux pas donner un corps de travail à un gars qui est comme ça, là. Tu vas pas me dire, tu vas me parler d'une... Tu le fois un gars, comprends-tu? Non. Lui, il va te le dire. C'est quoi le gars? Hein? Il n'y a pas d'affaire, comprends-tu? Il va te l'expliquer assez rapidement. Ben, faut pas s'en surprendre. C'est qui a manqué de jugement? Certainement pas Joe Cormier, là. Il est comme ça. Là. Donc, voilà. Hein? Des gens qui le balancent après. Hein? Donc, voilà. Hey, savez-vous qu'à l'aéroport de Montréal, on peut faire des pique-niques pour regarder les avions atterrir et décoller? C'est un des seuls aéroports, dehors des clôtures, mais c'est un des seuls aéroports en Amérique du Nord qui permet ça. Mais ça va être bientôt terminé parce que les gens laissent la bouffe et les oiseaux viennent et c'est extrêmement dangereux d'avoir des oiseaux près des avions. Donc, mais ils risquent de l'interdire tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir pour regarder des avions. J'ai déjà été le voir. Je me souviens pas pour quel avion où je passais là, mais j'ai déjà été faire ça. Ça fait très, très, très longtemps. Hein? Eh bien, à Rome, il faut faire comme les Romains. Ben oui. Hein? C'est l'expression, elle existe pas pour rien. L'actrice principale de Spider-Man est à Rome. Elle est sexy. Elle a un beau petit ventre, un beau six-pack. Fait qu'elle a dû me le montrer à tout le monde. Elle s'est mis juste un tank top pour aller manger dans un restaurant hyper chic. Puis là-bas, ils ont dit non. Tu rentreras pas ici. Ben, elle a l'air contrariée. Hein? Je suis une vedette. Tu es une vedette tenue, puis on ne veut pas dans notre restaurant. Va t'habiller. Hein? Va t'habiller. Fait que, ouais. Zendaya, qu'elle s'appelle. Donc, avec un... C'est beau, mais pas pour ce restaurant-là. Hein? Ben, tout bas. Est-ce que voyager en avion est un droit? Ben, il y a une obèse qui porte du 6XXL. OK? Elle n'est pas petite, la madame. Et elle a lancé une pétition parce qu'elle ne veut pas payer le siège supplémentaire si elle prend l'avion. Elle dit que c'est un droit. Et la compagnie aérienne de répondre en cours.
notre but dans la vie n'est pas de vous rendre, de vous faire sentir bien et confortable dans votre peau. Notre but est de transporter des passagers dans l'espace réservé, dans l'espace du passager. Donc, si vous ne rentrez pas dans l'espace du passager, achetez-vous 2 sièges. C'est pas notre rôle de vous faire sentir bien. C'est vrai pareil. C'est vrai pareil. À un moment donné, les compagnies aériennes, leur but, c'est qui va payer pour le siège supplémentaire? C'est vous autres puis moi, là, qui va le payer. Là. Ils vont augmenter les prix un peu partout. Là. Fait qu'ils ont dit, regarde, notre but n'est pas de vous faire sentir bien dans votre peau. C'est de transporter des gens dans l'espace réservé, tout simplement. Hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 15 juin 1846, hein? Les États-Unis étaient indépendants de la Grande-Bretagne depuis 1776. Nous, on ne l'a pas compris encore. Donc, le Canada appartient à la Grande-Bretagne depuis 1763, si je me souviens pas bien. Fait que faut qu'ils se partagent le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de frontières. Donc, ils ont fait le traité de l'Oregon. Et le 15 juin 1846, le 49e parallèle, la frontière la plus droite, ben pas tout à fait droite, là, mais la plus longue au monde, voyait le jour. Donc, c'est le 49e parallèle qui sépare, entre autres, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Merci de me choisir à chaque jour. Vous venez faire un petit tour. N'oubliez pas de vous abonner, de venir nous voir sur françoislambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, tiens-toi.